Bon, c'est un plaisir de pouvoir te retrouver ce soir, Clara. Merci beaucoup ben, d'être présente pour ce premier The Health TV où on va parler bien-être, alimentation saine. Tu vas nous parler aussi de ton cheminement, de ton parcours autour Ouais, de la pleine santé. Donc toi, tu es avec joie. accompagnante et une superbe accompagnante. Tu aides tout un chacun à se révéler, à vraiment mettre en lumière son plein potentiel, sa pleine vitalité pour une vie beaucoup plus authentique et plus heureuse. Et tu es Ouais, passé aussi par là. ouais, bah, complètement. De toute façon, il n'y a pas tellement de hasard après, ben voilà, les endroits où on se retrouve et puis où on se retrouve aussi complètement pertinent d'accompagner les gens. C'est parce que c'est un chemin qu'on a parcouru et parce qu'on s'est pris par la main et qu'on s'est venu en aide en fait à ces endroits-là et que après, ben voilà, c'est un partage d'expérience dans la richesse des ressources qu'on a pu aller contacter. Et ouais, ouais, il n'y a pas de hasard. Moi, si je suis aujourd'hui dans l'accompagnement bah, de la pleine santé, j'aime l'appeler comme ça parce que pour moi, c'est vraiment la pleine santé. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question, et on va en parler, on va en parler plus amplement, c'est pas qu'une question de, de prendre soin de son alimentation, de prendre soin de bouger correctement. C'est tout un système, c'est toute une prise en compte de la santé de manière holistique. Et moi, c'est vraiment ma quête personnelle de la pleine vitalité qui m'a permis aujourd'hui d'accompagner les gens à se reconnecter à ce qu'ils sont pour partir depuis cet espace intérieur qui sait pour nous et d'arrêter d'être soumis en fait aux injonctions extérieures. Je vais pouvoir vous détailler ça du coup plus amplement. Et oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, des choses que tu as traversées, de ton chemin pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, bien sûr, avec joie. Ben moi, du coup, ben j'habite pas très loin de chez toi. J'habite dans la Drôme. J'étais pendant 10 ans kiné et puis ostéo par la suite. Voilà, j'étais vraiment du coup déjà dans un parcours de santé, d'apporter du soin aux gens. Ça a vraiment toujours été ce qui m'a motivé, oui, j'ai toujours eu ça en moi profondément d'accompagner l'humain à prendre soin de lui. Mais je me suis trouvée assez rapidement insatisfaite en fait dans ma profession. Il y avait des choses qui me manquaient, il y avait des choses qui me manquaient pour accompagner au mieux les gens. Donc bon, dans un premier temps, je me suis dit bon bah ok, il faut que je me forme, il faut que je fasse plein de choses pour avoir plus de flèches à mon arc, on va dire. Et, euh, et du coup, je me suis spécialisée dans l'alimentation vivante végétale parce que pour moi, c'était quelque chose de très important, l'alimentation. C'est vraiment, et ça reste un pan de ma vie extrêmement important sur le sujet de la pleine santé. Donc, je me suis formée à l'alimentation vivante végétale, j'ai créé des ateliers pour former les gens, pour les éduquer à eux-mêmes s'autonomiser en fait dans leur manière de s'alimenter. Je me suis formée en tant que professeur de pilates, je suis instructeur de pilates aussi, parce que voilà, ça me semblait être quelque chose d'éminemment intéressant pour prendre soin de soi. Néanmoins, j'avais toutes ces cartes et j'avais, oui, voilà, toutes ces possibilités pour accompagner et je me trouvais limitée. Et en parallèle, je cheminais sur mon propre cheminement, à savoir que j'avais tout ça pour moi-même avant de l'apporter aux autres, mais que il y a un endroit où ça matchait pas en fait. Il y a un endroit où j'avais cette insatisfaction et cette quête de me sentir euh, alignée, pleinement moi, légitime d'être moi, à ma place. Enfin, il y avait vraiment un questionnement en parallèle sur mon propre cheminement qui était très très fort. Et dans mon métier, là où c'est venu me titiller particulièrement, je suis désolée, je joue avec les lumières du rideau. Dans mon métier, là où c'est venu me titiller particulièrement, c'est que je me rendais compte quelque part des limites de moi dans mon travail, qui est un travail immensément intéressant, mais de moi dans mon travail avec un cadre qui ne me correspondait pas, que j'avais besoin de transcender pour le réaliser à ma manière et sortir en fait du système de santé tel qu'il est. J'avais besoin de m'adresser aux gens euh, qui ont à cœur d'être acteurs en fait de leur santé, qui ont à cœur de s'engager envers eux-mêmes, qui ont à cœur de se regarder avec honnêteté et de prendre en compte tous les versants de la santé. Donc pas que l'alimentation, pas que bouger, mais ça s'apprend. Hein, je veux dire, c'est des discours qui sont aussi qui prennent de plus en plus de place, mais qui sont nouveaux. Il y a personne
à l'école qui nous a dit, bah attends, la pleine santé, ça passe par ça, mais c'est aussi ta santé psychique, aussi ta vie émotionnelle. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas d'ailleurs, euh, même si, ben voilà, ça prend de plus en plus de place. Et donc voilà, moi, je me suis trouvée limitée dans ma profession. En parallèle, je cheminais pour moi. Et en parallèle, je vivais voilà, de différentes expériences et épreuves de vie qui m'ont permis petit à petit, ben, en fait, de m'accompagner moi-même et de me révéler à moi-même et d'avoir à cœur d'accompagner les gens, en fait, dans cette qualité de, de soins, dans cette qualité de prendre soin de soi dans tous ses versants pour se réaliser, en fait, quel que soit après le cœur de chacun dans l'ouvrage, dans la contribution dans laquelle il a envie d'être. J'avais vraiment à cœur de lui permettre de rayonner son plein potentiel, de revenir à ce qu'il est pour faire ses choix en conscience et pour bah, se mettre profondément à son service, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu as quitté ton métier de base et au niveau de l'accompagnement que tu as actuellement, donc il y a le côté alimentation, mais tu parles aussi du côté psychique et du côté émotionnel. Donc, tu aides les personnes et tu travailles sur ce point-là alors. Ouais, alors en fait, je pense que je vais vraiment te faire le parcours en fait un petit peu de A à Z, mon cheminement, mon rapport aussi à la santé, parce que finalement aujourd'hui, moi, dans mon accompagnement, bien entendu que l'alimentation va être, enfin non, même pas, j'allais dire, bien entendu que l'alimentation va être un sujet, mais non, c'est même pas le sujet principal, c'est surtout revenir à l'origine de nos choix pourquoi je fais ce choix-là, qu'est-ce qui se passe dans mes comportements en fait, et comment comment je viens me soutenir parce que comment je viens comprendre ce que je suis et ce qui me met en mouvement vers ces comportements-là, qui parfois sont vraiment extrêmement soumis à des injonctions extérieures et qui ne partent pas du tout de ce que j'ai à cœur de vivre. Donc moi, mes accompagnements, c'est vraiment apprendre à se connaître et se lâcher la grappe en fait profondément venir dénouer tous les espaces de tension à l'intérieur de nous qui vont créer un stress, qui vont être complètement à l'encontre de cette liberté d'être et de cette pleine santé. Et donc de notre vitalité, de notre enthousiasme, de notre motivation à nous lever tous les jours avec entrain, à aller faire ce qu'on a à cœur de faire, et qui vont vraiment aller à l'encontre aussi ouais, de notre vitalité, à savoir de se sentir en forme, de se sentir enthousiaste, de se sentir à cœur de jouir de chaque jour qui s'offre à nous, parce que on est pollué par un extérieur qui n'est pas soi. Donc moi, dans mon travail, on va vraiment revenir évaluer comme ça tous les domaines de notre vie, tous les points de toxicité, tous les points de tension qui existent pour dépolluer en fait. Et puis pour quitter cette tyrannie du mental qui vient prendre beaucoup trop de place et qui nous joue des tours absolument parce que on le prend pour une unique vérité si on ne vient pas faire du tri en fait dans tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et parce que on est aussi ben voilà on s'est soumis à toutes nos croyances, tous nos conditionnements qu'on a pris vraiment pour acquis, pour unique vérité, et qu'on a besoin en fait de s'extraire un petit peu de tous ces schémas, de prendre de la hauteur, de s'offrir un espace où la vie circule, en fait, parce que quand on est dans cette rigidité et dans cette saturation mentale, la vie ne circule plus. Et quand je reviens dans cet espace où la vie peut circuler, bah, en fait, j'ai la possibilité d'avoir une grande clarté sur ma vie et d'avoir un espace de paix intérieure déjà et un espace de choix. Ok, les choses sont ainsi maintenant, moi, qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Et donc évidemment, bah, l'alimentation va venir à cet endroit-là de dire, bah, en fait, du coup, maintenant que je me mets mon sujet, maintenant que j'ai pris de la hauteur, maintenant que j'ai de la clarté, de la paix intérieure, qu'est-ce que je choisis? Comment je me mets à mon service? C'est quoi mon projet de vie par rapport à ma santé dans sa globalité? Et du coup, quand j'ai l'espace de choisir, bah, il y a des choses qui vont dans le sens du bon sens, euh, qui sont juste à faire se perpétuer la majorité du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, ça ne veut pas dire que la vie, c'est pas une fête, en fait, mais ça veut dire que la majorité du temps, je fais des choix qui vont dans le sens de ma santé. Pour illustrer les choses avec un micro-exemple très simple, ça va être limpide dans la tête de tout le monde qu'on va pas manger des M&M's du matin au soir par rapport à l'alimentation. Je veux dire, c'est pour moi juste du bon sens que de dire ce n'est pas une bonne idée si j'ai envie d'être en bonne santé. Donc,
ça me paraît juste logique parce que je suis allée dans un extrême. Mais du coup, si je reviens dans quelque chose de plus mesuré, de moins extrême, je vais pouvoir analyser chaque chose dans le bon sens, du sens de mon courant, en fait, de mon propre courant. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les gens à se connaître pour connaître le sens de leur courant et se mettre au service du projet de leur vie dans tous les domaines, en fait. Voilà. Ça t'a permis d'être aligné avec ton alimentation et avec ton corps, parce que par rapport à tout ce que tu dis, il y a tout un travail en amont que tu as fait, voilà, les personnes aussi que tu Ouais, accompagnes. ouais, Il y a tout un travail en fait en amont qui permet de faire des choix qui sont beaucoup plus fluides et en fait et beaucoup plus cohérents, sans être dans un état d'esprit de je dois faire ça pour atteindre tel objectif. En fait, c'est beaucoup plus cohérent. Et et toi là, qu'est-ce qui t'a amené concrètement à être pleinement aligné à ton alimentation et à ton corps, aux choix que tu fais actuellement, avec des choses très concrètes pour les personnes. ouais, ben en fait, pour moi, si tu veux, euh, pour retracer mon histoire, en fait, euh, j'ai eu des difficultés avec le versant de l'alimentation, avec le versant de la tyrannie du mental, avec le versant aussi, par exemple, sportif, parce que ça va vraiment de pair dans mon histoire. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis construit avec cette. J'étais en sport-études quand j'étais jeune, je faisais de la compétition en ski de fond. C'est pas commun dans la Drôme, mais j'ai pas grandi ici. Et en fait, j'ai grandi, je me suis construit avec, ben voilà, j'étais fille unique quand j'étais toute petite. J'ai eu besoin de combler le vide, de combler l'espace, d'exister à un endroit. Le sport m'a permis cette reconnaissance. Le sport m'a permis en fait d'exister dans ce rôle de sportive, motivée, performante. Donc ça a eu des aspects très très sains sur ma vie qui m'ont permis d'inculquer de bonnes habitudes en fait parce que depuis toujours je suis extrêmement sportive, mais poussée à l'extrême, euh, c'était pas forcément ça a pu être délétère, c'était pas forcément une bonne idée et surtout quand je dis pousser à l'extrême, au-delà de la pratique en tant que telle, c'est mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui me motive à cet endroit-là? Et quand la motivation derrière, elle est une quête de reconnaissance, un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister quelque part par un rôle qu'on se donne, mais là, en fait, il y a un problème parce qu'en fait, c'est un épuisement permanent. C'est-à-dire que ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi, et en fait, je suis en train de quémander à l'extérieur un besoin de reconnaissance que je ne m'accorde pas euh, moi à moi-même. Donc en fait, dans cet état des lieux, j'ai eu une vie de sportive intensive en fait, avec une alimentation relativement surveillée parce que le sport à haute intensité, avec un désir de performance, un désir de oui, enfin voilà, ça allait de pair en fait avec cette vie sportive et avec des critères physiques hyper strict, hyper arrêté avec, voilà, tu vois, quand j'étais ado, on avait je vais y arriver, des visites médicales et on nous mesurait la pince à gras, c'est à dire, tu vois, on venait regarder en fait notre taux de masse grasse, on avait 15 ans. Il y a un moment donné, à cet endroit-là, comment veux-tu que ça vienne pas te dézinguer le cerveau sur à quoi ça doit ressembler un corps, en fait? Donc, tout ça mis bout à bout, ce besoin de performance, ce besoin d'avoir un corps qui rentre dans tous les critères, et du coup, avec moi, une grande difficulté à voir arriver aussi la potentielle féminité, tu vois, avec le fait de faire sa puberté à un moment donné, qui fait que bah, ça ne se passe pas du tout de la même manière dans ton corps, et une grande, grande rigidité, en fait, à dire, mais il n'y a pas moyen que mon corps change et à rester vraiment figé sur comment ça, à quoi ça ressemblait quand j'avais 15 ans. Et du coup, ok, ben, du coup, il faut que ce soit toujours performant comme ça, il faut que mon corps ressemble à ça. Et moi, je me suis enfermée dans cette dictature du mental à partir de ça, à partir d'un besoin de reconnaissance, du coup, sous tous ces versants, quoi, tu vois. Donc, pour le cheminement, qui a été hyper long, hein, parce qu'en fait, bah, c'est pas limpide, en fait, que de venir être honnête dans ces constats-là, mais parce qu'en fait, il y a personne qui nous éduque particulièrement à ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
à un moment donné, j'ai compris en fait que j'étais pas plus heureuse en fait à fonctionner comme ça, voire j'étais pas particulièrement en extrêmement bonne santé. En fait, je manquais de vitalité, je manquais d'entrain, je manquais d'enthousiasme, parce qu'en fait, ça me coûtait en permanence. C'était des efforts en permanence à un endroit où c'était pas ok pour moi. C'était un endroit qui était erroné selon des critères extérieurs. Donc, il a fallu que je vienne profondément, en fait, me regarder avec honnêteté et être honnête avec c'est quoi toi, Clara? C'est quoi tes aspirations à toi? C'est quoi tes critères à toi? C'est quoi qui part de l'intérieur de toi et non de l'extérieur de toi? Donc ça a été finalement la grosse mise en lumière, ouais, la prise de conscience de dire mais en fait reviens à toi puisque quand tu n'es pas à toi, quand tu es placé à l'extérieur, ça te coûte des efforts de dingue, une énergie de dingue. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la tyrannie du mental, c'est que tu t'enfermes dans des schémas où en fait tu es ton propre dictateur en fait. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis après, dans mon cheminement, je suis aussi devenue maman. Donc, au moment où je suis devenue maman, j'étais toujours pas en train d'avoir ces consciences-là, mais par contre, le fait de devenir maman, ça m'a placée dans une nouvelle situation de priorité et de responsabilité où je me suis dit, ok, là, c'est chaud. Parce que je me menais une dictature de dingue, qui était quand même hyper rigide et hyper réglée. Mais quand on devient parent, il y a un moment donné où en fait, c'est n'importe quoi. En fait, c'est le turfu. On se retrouve catapulté dans une autre dimension avec une charge mentale de dingue, avec vraiment beaucoup de choses qui prennent de la place, d'autres petits humains à s'occuper, d'autres humains à qui aussi on a envie de transmettre le meilleur. Et finalement, la tyrannie du mental, la dictature, c'était pas tellement ça que j'avais envie de leur transmettre. Et puis de me respecter moi, en fait. Et à l'endroit où je suis devenue maman, je me suis dit, mais en fait, là, je vais péter un câble, en fait. Je veux dire, vu la rigidité dans laquelle je vis et les nouvelles circonstances avec des enfants, je vais imploser, en fait. Et mais dans l'instant, ça n'a pas été limpide, tu vois, donc j'implosais tranquillement, hein, vraiment à être dans la difficulté, hein, en fait, d'être une nouvelle maman. Et puis j'ai vécu une grande épreuve en 2017 où j'ai perdu mon deuxième petit garçon. Et cette épreuve a été cataclysmique, mais au-delà du cataclysme, en fait, c'est venu vraiment me pointer du doigt. Mais Clara, mais c'est quoi la vie en fait? Parce que toi, t'es là, t'es vivante, t'es maintenant, t'es dans l'instant, et la vie c'est maintenant. Et quand je vois ma vie d'avant cette épreuve terrible, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'endroits où tu te polluais profondément et où t'étais pas au service justement de ta pleine santé, de ta pleine vitalité, de ta liberté d'être. Et cette épreuve, elle a eu le don de me dire, mais en fait, je ne me laisse plus le choix maintenant. Et donc, malgré toutes ces insatisfactions et malgré la difficulté aussi de cette nouvelle vie de maman, comment moi, euh, je me place au centre de ma vie, en fait. Parce que si moi je fonctionne pas, il n'y a rien qui va fonctionner autour. Et si moi je fonctionne pas, en fait, je me régalerai jamais. Je me régalerai jamais de ce qui est là. Donc petit à petit, je suis venue m'organiser. Euh, tu vois, au début, mais c'était pareil, c'était pas complètement conscient. C'était, je mettais des stratégies en place pour me mettre à mon service, pour, euh, pour me permettre de m'offrir un cadre favorable à mon déploiement, en fait, à mon développement, à pas m'amputer de vivre, à laisser vivre ce qui était vivant à l'intérieur de moi. Et donc, c'est passé par des changements d'emploi du temps, par une organisation de semaines différentes, parce que, en fait, dans le rythme d'avant, c'était juste pas possible. C'est passé aussi par la euh, mise en lumière de ce qui était non négociable pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est non négociable. Si moi je veux être bien, si moi je veux être épanouie, si moi je veux euh, laisser la vie circuler en moi, en fait, sortir que des obligations il faut que je pointe les sujets qui sont non négociables. Donc pour moi, euh, le sport, que j'avais retrouvé dans un niveau qui n'était plus dans la performance et dans le sport de haut niveau, mais juste un besoin de confort euh, de chaque jour. Pour ça, moi, sortir à l'extérieur, faire du sport, c'est non négociable. Donc, comment
je pète pas un boulon dans ma journée et je le fais rentrer sans avoir à devoir le faire rentrer en plus de ma journée qui va faire que ça va être dur de tenir sur le long terme. Ça va faire que je vais me dévaloriser, que je vais dire oh là là, mais j'ai pas de volonté, ça va pas, ça ira jamais, voilà. Et donc, comment m'organiser pour le faire rentrer dans ma journée alors que j'ai aussi un travail, alors que je suis aussi une maman et tout. Autre point non négociable, ben manger correctement, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est non négociable. Je suis intimement convaincue que c'est notre première médecine. Je suis intimement convaincue que si ça, c'est déjà un espace qui vient me polluer, mais comment je vais pouvoir me mettre à mon service, en fait? Si mon organisme est déjà en train de gérer tout ce qui vient l'amputer de sa vitalité, mais en fait, du coup, déjà, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, en fait, ça a été, ok, bah ça, pareil, c'est non négociable. Donc, comment je fais pour me mettre à mon service et venir le faire rentrer dans ma vie, malgré le fait que je sois sportive, malgré le fait que je sois maman, malgré le fait que j'ai un travail, et voilà. Et moi, je suis vraiment une fine stratège, tu vois. Des fois, les gens me diront, oh là là, mais dis donc, tout ça. Mais en fait, ça n'a rien de courageux, ça n'a rien de particulièrement incroyable. C'est juste euh, ben, me mettre à mon service et être au minimum vital, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est tellement important qui va faire que derrière, je vais pouvoir vraiment me lâcher la grappe et vivre ma vie. Et que si j'ai pas, par exemple, ces deux points que je viens de mentionner, je sais que je vais passer une journée qui va être compliquée, en fait, parce que j'ai pas eu mon bol d'air, parce que je m'en veux, en fait, que les choses se soient passées de cette manière-là. Et enfin voilà, ça c'est un premier point que je vais pouvoir détailler un petit peu plus loin sur aussi, enfin voilà ce qu'on disait tout à l'heure, la vie c'est aussi le plaisir, c'est aussi des exceptions, c'est aussi une fête. Et en fait, on n'a pas à se culpabiliser d'avoir passé un superbe repas entre amis et pas forcément manger ce qu'on mange justement majoritairement dans le quotidien. Mais c'est pour ça que la majorité du quotidien est tellement intéressante parce que ça, la majorité du quotidien, c'est la somme de nos habitudes. Et je suis la somme de mes habitudes. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas laisser rentrer une exception, en fait, voire deux, voire trois, enfin voilà. Mais si ma vie est une exception, bah oui, effectivement, à cet endroit-là, ça va être compliqué d'être dans ma pleine santé. Mais si ma vie est la somme de toutes mes habitudes, avec en plus ce fun et ce plaisir, là, je me mets profondément à mon service. Et puis, voilà, en devenant une maman, je me suis aussi rendu compte de tout ce qui venait m'activer, de tout ce qui était difficile à vivre, de tous les endroits où j'avais des points de toxicité, des points d'inconfort, et venir comprendre qu'il fallait que je prenne soin de moi profondément aussi, psychiquement, émotionnellement, que je vienne regarder en fait ce qui venait être si difficile à vivre pour moi, qui allait faire que finalement, au lieu d'être dans la réaction, parce que c'est quand il y a quelque chose qu'on a du mal à vivre, en fait, on réagit, et puis en fait, du coup, c'est difficile de relationner correctement, puis c'est difficile de prendre soin de soi, son corps, son alimentation, quand on est dans nos émotions qui sont si difficiles à vivre, quand on se laisse pas vivre la colère, quand on se laisse pas vivre la tristesse, quand on se laisse pas vivre ben, tout ce qui nous traverse, partout là où je m'empêche de vivre quelque chose, je viens, euh, c'est comme si je construisais un mur à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'accéder à ma pleine vitalité, à mon enthousiasme, à ma joie, en fait. Donc, en fait, le propos de venir regarder tout ça, toutes ces zones parfois d'ombre moins agréables, en fait, mais que si finalement je vais mettre le nez dedans, que je vais regarder, ben finalement ça va peut-être être inconfortable sur l'instant, mais peut-être ça va me libérer pour toute une vie, parce qu'en fait, c'est là où je suis en train de déconstruire le mur et où je laisse de nouveau circuler la vie. Et est-ce que ce moment d'inconfort vaut pas tellement plus la peine euh, plutôt que... Ah, il y a un petit truc avec Zoom. Est-ce que ce moment d'inconfort vaut pas tellement plus la peine plutôt que de galérer encore pendant 6 mois, 3 ans, 6 ans, enfin voilà. Donc en fait, des fois, il faut remettre aussi les choses à l'échelle d'une vie, à l'échelle du temps, pour se venir en aide. Et donc de venir comprendre ben, ce qui est essentiel pour soi, de venir comprendre aussi le choix que j'ai du regard que je porte sur les choses pour me mettre profondément à mon service, avoir cet espace de liberté, cet espace de choix, là où quand je viens être dans la réaction et que je viens pas décoller le nez de la feuille, quand je viens pas m'observer avec honnêteté et
oui, me placer à mon service, j'ai la sensation que j'ai pas le choix, mais parce que j'ai pas l'espace. Je suis saturée par tous ces messages-là. Et quand je viens retrouver l'espace, petit à petit, je peux choisir. Et j'ai toujours le choix du choix que je fais. En fait, on s'en fiche. Enfin voilà, on a tous en plus notre échelle de critères. C'est bien, c'est pas bien, c'est mal, enfin, je veux dire, voilà, on est tous en fait dans notre interprétation du monde. Mais l'important, c'est d'avoir le choix. Et mon choix ne concerne personne d'autre. Donc, de venir retrouver tout ça, poser sur, ben oui, une base très saine que j'ai constituée grâce finalement à mon éducation et à mon parcours de jeunesse dans le sport et l'alimentation, qui était une base saine. Donc, j'avais les connaissances, j'avais juste besoin de sortir de cette dictature placée à l'extérieur et de venir doser les choses, équilibrer en fait les choses et venir enlever toutes les sources de stress en fait. Parce que si on revient sur le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui est hyper prégnant. Enfin voilà, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est quand même le carburant de notre organisme. On veut que notre organisme fonctionne du mieux possible toute la journée parce que c'est lui qui nous emmène partout. C'est lui qui... Et en plus, il est sympa parce qu'il dit jamais non, hein, vraiment. Donc, allons le nourrir correctement. Mais des fois, j'ai beau le nourrir du mieux que je peux, et je suis passée par là, hein, vraiment, ça continue à pas matcher. J'ai pas d'énergie, j'ai pas d'enthousiasme, je comprends pas le sens. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'ai tellement de stress en moi. J'ai tellement de points de tension, de points de toxicité à l'intérieur de moi. Et pourquoi j'ai tout ça? Mais parce que je viens remettre mon pouvoir à l'extérieur. Je suis pas dans ma pleine responsabilité, en fait. Là où, quand je suis dans ma pleine responsabilité, alors c'est moi la solution. Alors j'ai la main. Alors je reviens sur ce à quoi j'aspire profondément, qui n'est pas ce que l'on attend de moi, qui n'est pas dans le jugement extérieur, qui est vraiment ma vie pleine, ce qui circule à l'intérieur de moi. Et quand je viens reprendre ma responsabilité, à savoir profondément prendre soin de moi, m'occuper de moi, euh, alors je retrouve toute ma liberté d'être, je quitte cette tension. Et quand je quitte cette tension, la vie circule à nouveau. Et donc tout ce que je mets en place à côté comme euh, art de vivre au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, alors ça marche, alors ça fonctionne en fait. Mais parce que j'ai arrêté parce que je me suis profondément lâché la grappe. Là où je suis dans la tension, ça ne circule pas. Donc après, je vais pouvoir manger des brocolis vapeur toute la journée. Quoi qu'il en soit, je ne serai pas en forme. Et puis en plus, si j'aime pas les brocolis vapeur, mais que je pense qu'il faut les manger parce que, en fait, c'est comme ça qu'on sera en bonne santé, je vais pas non plus être en bonne santé. Parce que c'est pas moi. C'est quoi ma ligne de conduite à moi? C'est quoi ce qui est vivant à l'intérieur de moi? C'est quoi qui me convient dans les régimes alimentaires? Quand je dis régime, c'est pas au sens régime restrictif, c'est juste, oui, on va dire ligne de conduite alimentaire. Il y a quelque chose qui va fonctionner pour moi, ça va pas fonctionner pour toi, ça va pas fonctionner pour l'autre. On est tous profondément différents. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'écouter et de se faire de la place pour ça. Parce que si je me fais pas la place, mais je peux me trouver toutes les excuses du monde pour toute une vie, en fait. Il faut que je me fasse de la place pour apprendre à me connaître, pour arriver à m'écouter et à me comprendre, mais pour me diriger moi-même depuis cet espace de responsabilité et me mettre profondément à mon service. Donc, c'est important de venir regarder euh, tous ces points, en fait, tous ces versants de ma vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit le mouvement, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie de relation, tous les endroits qui sont importants pour moi, tout ce qui fait partie de ma vie, et de dire avec honnêteté, ok, à quel endroit ça coince ou pas, à quel endroit c'est tendu ou pas, à quel endroit j'ai la main et à quel endroit je ne l'ai pas aussi. Et de venir être, quand je reprends ma propre responsabilité sur ma vie, quand je retrouve mon espace de solution, je suis mon propre disciple en fait. Je suis disciplinée à mon service. Et à cet endroit-là, j'ai l'espace de choisir pour moi en conscience ce qui me convient. Donc voilà, concrètement, c'est vraiment enlever les sources de tension, vivre ses émotions, bien entendu, se pencher sur le versant alimentation, le versant mouvement, le versant repos, bien sûr, mais en fait, dans ce qui me convient, qui n'est pas ce qui convient à mon voisin, à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, à ma cousine. En fait, ça, on s'en fout. C'est moi, moi, moi. Donc, me donner la place
de revenir à moi, apprendre à me connaître, me regarder avec honnêteté et petit à petit dépolluer tout le stress, toute la tension qui va me permettre en fait de vivre les bénéfices de tous les efforts que je vais pouvoir faire euh, à côté. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure aussi, de venir voir que quand je prends de la hauteur, quand je dézoome, je me rends aussi compte que tous les endroits où je suis parfois dans la frustration ou la culpabilité, si on revient sur l'alimentation, tu vois, de dire quand on est dans cette dictature du mental, de dire non, 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 mais ça, c'est pas pour moi, je me l'interdis, c'est pas comme ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que j'ai à cœur de m'alimenter. Donc je me frustre en permanence parce que quand même, je mangerais bien un peu de chocolat de temps en temps et, euh, et d'être dans cette frustration et finalement de craquer, de tout lâcher, puis après d'être dans la culpabilité de, il y a un moment donné où c'est pas sain du tout. Et ça va à l'encontre de la bonne santé. Ça va à l'encontre de la bonne santé parce que ça crée une tension et que ça ne circule pas à l'intérieur de nous. Et quand je dézoome, quand je prends de la hauteur, je peux aussi me rendre compte qu'à l'échelle d'une vie, c'était quoi ce moment où peut-être que j'ai fait des excès à Noël? C'était quoi ces 3 jours à l'échelle d'une vie où, en fait, oui, c'était peut-être n'importe quoi. Est-ce qu'il serait pas temps de recalibrer les choses? Il est toujours temps. Il est toujours temps de faire un pas vers soi. Il est toujours temps d'initier le premier pas. Et en fait, c'est pas 3 jours, un mois, 3 mois, une période où ça va pas et où j'arrive pas à mettre ça en place dans ma vie qui vont me dézinguer, en fait. Et il y a un moment donné où on est aussi obsédé par ce qui se passe dans l'instant. Or, si je dézoome, je veux dire, le jour où je serai sur mon lit de mort, sans vouloir faire quelque chose d'état des lieux complètement fataliste, mais je ne serai pas en train de me dire, oh mon Dieu, le 28 mars à 18 heures, j'ai mangé la plaquette de chocolat, quoi. Donc, non. Donc, à un moment donné, il faut revenir à soi, prendre de la hauteur, dézoomer et remettre les choses aussi à l'échelle d'une vie et se dire que du coup, ben, la vie, c'est maintenant et qu'il est toujours temps, toujours temps euh, bah, de prendre soin de soi et de faire le premier pas et que les autres suivront, vraiment. Tu parles beaucoup de d'être au service de soi. Donc ça, Ouais, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend très peu. Et je trouve que c'est vraiment c'est un joli terme qui permet aussi de faire des choix différents dans le sens où on s'enlève le il faut que je fasse ça. En fait, être au service de soi, ben, instinctivement, je pense que ça permet aux personnes de faire des choix plus sains ou de se repositionner sur est-ce que si je fais ça, ça me met à mon service? Oui, non. Et ça permet de faire peut-être les meilleurs choix parce que comme tu dis, oui, on peut se créer de la place, mais on est tellement conditionné qu'à la fin, on ne sait même plus s'écouter et on ne sait même plus quel est le bon choix pour nous, quel est le choix qui nous fait vibrer et qui nous correspond en fait. Et donc dans ton accompagnement, tu aides, tu dépollues, tu refais un petit peu le tri, tu replaces les choses et tu aides les personnes à, comment dire, à se reconnecter aux bons choix qui leur correspondent. C'est bien ça? ouais, c'est ça, parce qu'en fait, petit à petit, on va venir dépolluer. Et quand je dis ça, tu vois, c'est pour ça, c'est tous les versants de notre vie, la dépollution. En fait, c'est tous ces endroits où je ne suis pas moi, tout Pas moi. simplement. Ouais. Donc, Mm. donc pour dépolluer, il faut venir regarder. Il faut venir regarder, observer et être honnête, en fait. Est-ce que ça, c'est toi profondément? Est-ce que vraiment c'est toi? Et de venir dire, OK, à quel endroit c'est moi, à quel endroit ça l'est pas? Et de venir euh, reprendre ma responsabilité aussi, là où des fois, malgré nous, bien souvent, on a tendance à se déresponsabiliser. J'ai pas le choix, je suis obligée de, à cet endroit-là, de toute façon, je peux pas faire autrement. Non, je peux toujours venir reprendre ma responsabilité. Et la responsabilité, c'est un terme que on aime peu parce qu'il fait un petit peu peur, parce qu'il est vraiment mal Ça nous interprété. Mais la engage aussi, responsabilité, oui. c'est notre super pouvoir en fait. Parce que là où je suis responsable, je suis la solution. Là où je ne suis pas responsable et où c'est la faute de l'autre, du voisin, où c'était pas de ma faute, où c'était machin, alors du coup, j'ai pas la main là. Alors du coup, la solution, elle est à l'extérieur. Du coup, je peux attendre la Saint-Glinglin en fait que les choses évoluent. Or, si moi je veux que les choses évoluent en ma faveur, il va falloir que je reprenne ma responsabilité, de venir dire là, c'est pas ok. En fait, là, je suis en train d'imploser. En fait, là, ça ne me correspond pas. C'est pas au service de ma vie.
Moi, je me suis trouvée dans des situations où tu te dis, mais en fait, à quoi bon, hein? Parce que dans cette situation de stress, de pression, d'hyper-contrôle, de rigidité, il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui fait plaisir de vivre, en fait. Donc, c'est vraiment se faire souffrir inutilement, c'est se gâcher l'existence, quoi. Vraiment, profondément. Or, si je viens honnêtement regarder tous ces différents versants, apprendre à me connaître, faire de la place pour ça, reprendre ma responsabilité. Là où je fais de la place, c'est que je reprends ma responsabilité en disant, c'est moi qui m'en occupe, en fait. C'est ma vie. Et à un moment donné, personne va vivre ma vie à ma place. Donc, si personne ne s'en occupe, enfin, qui va s'en occuper si moi je m'en occupe pas profondément? Donc, là où on va pouvoir des fois entendre un discours, oui, non mais attends, se placer au centre de sa vie, c'est profondément égoïste. Non, mais il y a un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, si toi, tu ne fonctionnes pas, il n'y a rien qui va fonctionner. Ce boulot pour lequel on se tue corps et âme, cette famille pour laquelle on se tue corps et âme, si moi je fonctionne pas, en fait, le boulot n'existe pas et la famille n'existe pas, en fait. C'est pas possible. Donc, c'est une évidence que d'être la personne la plus importante de sa vie, se mettre au service de soi pour pouvoir fonctionner de la meilleure des manières, contribuer de la meilleure des manières avec l'extérieur. Donc en fait, finalement, ça n'a rien de plus altruiste que de se mettre à son propre service, quoi. Vraiment. Donc, ce que tu disais, c'est vraiment, oui, de venir se poser les questions, de dire, ben, en fait, déjà, tous les endroits où je me dis, mais il faut que je suis obligée de, si je fais pas, il va se passer ça, si je fais, je suis obligée de faire. Ben, en fait, tous ces endroits-là, déjà, il y a quelque chose qui coince, en fait. Par contre, ça ne nous empêche pas, des fois, d'être très disciplinés sur un versant, mais parce qu'on sait que c'est à notre service. Comme je parlais tout à l'heure de l'exemple des M&M's, profondément, je sais que c'est pas à mon service. Matin, midi et soir, les M&M's, c'est pas à mon service. Mais en fait, ça va, tout le monde va rire, en fait, dans cet exemple, en disant, mais bien sûr, c'est une évidence. Ouais, en fait, il y a, ça, c'est exagéré, mais il y a tellement d'autres endroits où c'est aussi une évidence. Sauf que, est-ce que je l'écoute, en fait? Et donc, de dire, ben, tous les endroits où je me sens contraint, obligé de, que je crois qu'il va se passer ça si je fais pas ça et tout, en fait, c'est que je suis en train de placer mon pouvoir à l'extérieur. C'est qu'en fait, je suis en train de dépendre de l'attente de l'approbation extérieure, du jugement extérieur, du regard extérieur. Or, qu'est-ce qui compte? C'est de moi à moi. Donc, de venir regarder ce qui me convient, de venir dessiner le cadre favorable à mon épanouissement, à mon déploiement en fait. Je ne peux pas pousser tel l'être vivant que je suis, de la même manière qu'une fleur ou un arbre vont pousser sans qu'on leur pose de questions de si c'est bien ou si c'est pas bien ou s'ils ressemblent à ça ou plutôt à ça, de la même manière où ils vont se déployer dans la puissance du vivant qui est la leur en fait sans se poser de questions, moi, j'ai besoin de revenir là où ça pousse pour moi, en fait, à l'endroit où ça pousse pour moi. Et pas à côté, pas chez le voisin, pas dépendant du regard de, pas dépendant de l'approbation de, pas dépendant de si telle ou telle personne vont me reconnaître, me donner de la valeur si je fais tel poids, si j'ai telle apparence physique, si je fais tel métier ou telle activité, ou si je ressemble à telle ou telle chose. Enfin, en fait, ça va vraiment impacter tous les versants de notre vie. Lâchons-nous la grappe profondément, revenons à nous, et c'est de cette manière-là qu'on pourra du mieux possible contribuer au monde, en fait. Mais vraiment. Donc, je peux venir me poser des questions, et ce que je disais, c'est qu'il y a un moment donné, quand c'est difficile aussi, de, de venir s'observer, de venir pointer du doigt ce qui est essentiel, mettre en lumière ce qui est essentiel, recalibrer mes priorités, dessiner le cadre favorable à, peut-être que dans ma responsabilité initiale, c'est aussi peut-être que j'ai besoin de me faire accompagner. Peut-être que là, c'est le métier de certaines personnes de m'accompagner. Et en fait, c'est OK. Moi, ma comptabilité, j'ai besoin de me faire accompagner, en fait, parce que c'est pas limpide pour moi. Et on a tous nos propres connaissances. Et c'est génial, en fait. On vient les mettre au service du monde. Et là où quelqu'un va venir faire appel à moi pour se mettre profondément à son service, se lâcher la grappe, vivre sa vie et retrouver sa clarté, son, voilà, honorer le vivant à l'intérieur de lui, moi, je vais faire appel à quelqu'un d'autre pour un autre versant de ma vie où ce sera moins limpide, en fait. Donc, peut-être que des fois,
reprendre notre responsabilité, dans un premier temps, c'est aussi accepter de dire, je crois que j'ai besoin d'aide, je crois que ce sera plus facile si je me fais accompagner et peut-être trouver la personne qui va m'accompagner. Et se faire accompagner, ça ne veut pas dire qu'on est parti pour 10 ans de je me fais accompagner. C'est peut-être que j'ai besoin juste d'un acolyte. J'ai besoin d'un accompagnant, comme son nom l'indique, pour cheminer avec moi sur un espace de temps, sur quelques mois, sur quelques semaines, sur quelques mois, que sais-je. Mais il y a un moment donné, c'est peut-être aussi ça, reprendre ma responsabilité, dire bah en fait c'est trop dur, là comme ça, tout seul, j'ai du mal, j'y arrive pas, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à tenir la distance, parce qu'en fait peut-être que j'arrive pas à me fixer des objectifs qui soient réalisables aussi. J'ai peut-être besoin d'aide pour juste dessiner mon cadre favorable. Et donc là, peut-être faire appel à quelqu'un pour nous accompagner et quelqu'un qui saura nous poser les bonnes questions pour se regarder avec honnêteté et de dire mais est-ce que ça c'est bien toi ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un? À qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends à cet endroit-là dans les il faut que? Mais il faut que quoi? Par rapport à qui en fait? Et c'est le rôle d'un accompagnant et c'est profondément mon rôle moi dans mes accompagnements de permettre à la personne qui est avec moi, d'être libre de vivre ce qu'il est et de venir mettre en lumière ce qui est essentiel pour lui, ce qui est non négociable, comme on disait tout à l'heure, et de dessiner le cadre favorable pour le vivre et pour se déployer. Superbe. Donc ça, c'est les accompagnements que tu proposes. Et par rapport, tu as deux accompagnements, me semble-t-il. Tu as Envol et Rayonne. Ben, alors en fait, il y a plusieurs choses que je veux bien vous détailler là, bien sûr. Donc moi, j'accompagne les gens pour voilà redire précisément, j'accompagne les gens à se sentir pleinement vivants en fait, à vivre, à savourer la vie en fait, à savourer chaque instant. Donc je les aide à être libres d'être eux, en paix euh, avec ce qu'ils sont et à jouir de chaque jour. Et donc sans surprise, à quitter la dictature du mental, à quitter nos croyances et conditionnements et à retrouver ben, la confiance, la légitimité d'être et se mettre au service de leur vie heureuse en fait, revenir à eux là où je suis suffisant, là où j'ai besoin de rien d'autre que d'être moi, là où je sais ma valeur et là où je sais mon unicité, c'est-à-dire l'être unique que je suis, qui a en lui tout pour apporter en fait sa lumière au monde et occuper sa place et teinter le monde de sa couleur, parce que je crois profondément que c'est en prenant soin de nous, en se laissant être libre d'être individuellement, que le monde ira profondément mieux, en fait, dans la liberté d'être de chacun, tous différents, tous uniques et tous complémentaires. Et donc pour ce faire, bah, j'ai plusieurs accompagnements. J'ai un accompagnement sur mesure, en individuel. Donc là, soit les gens habitent à côté de chez moi et je les rencontre en présentiel, soit les gens ne sont pas à côté de chez moi et du coup, à ce moment-là, on travaille en ligne. Donc c'est un accompagnement qui va varier entre 6 et 12 séances où on va venir vraiment, vraiment revenir à soi, apprendre à se connaître, mettre en lumière l'essentiel et se lâcher la grappe et se déployer en fait. J'ai aussi, pour travailler vraiment plus précisément sur le corps, sur, sur quitter le bruit de mental, sortir de cette dictature, j'ai des stages en immersion en fait, comme j'en propose un dans pas longtemps là, sur le week-end de l'Ascension du 26 au 29 mai. Donc c'est à Dieu-le-Fit dans la Drôme à côté de chez moi. Donc là c'est vraiment revenir à soi, explorer l'univers que je suis et me laisser retrouver l'espace de choisir pour moi, en fait, de faire mes choix en conscience, en apprenant à me connaître. Donc là, c'est vraiment une immersion, donc c'est 4 jours ensemble où on va s'offrir ce temps, le temps d'avoir le temps et de dessiner son chemin pour soi-même. D'ailleurs, il y a un tarif Early Bird là jusqu'au 20 avril, donc n'hésitez pas à profiter du tarif Early Bird sur le stage Libre et Vivant, il s'appelle. Je vous remettrai tous les détails, comme ça vous aurez tout. Et puis pour les personnes qui regarderont en replay, je vous mettrai tout en dessous. Voilà. Après, depuis peu, je propose des séances
ponctuelles, d'accompagnement ponctuel. Donc, c'est sans engagement, c'est à la séance, c'est des séances à l'unité. Si il y a besoin, à un moment donné, d'aborder un sujet pour vraiment euh, se dépolluer, comme je le dis depuis le début, hein, revenir à soi, et puis aborder un point, creuser un sujet particulièrement, un questionnement particulièrement, passer un cap, quel qu'il soit, voilà, mettre en lumière l'essentiel. Et aussi, j'ai des programmes en ligne, donc sur une plateforme, c'est pareil, on pourra remettre Avec les liens. plaisir. Donc le programme en ligne, je l'ai créé pourquoi? Je l'ai créé pour que les gens qui, pour qui c'est pas le moment peut-être de se faire accompagner, qui ont peut-être envie de cheminer de leur côté pour l'instant, qui ont à cœur de le faire à leur rythme, en autonomie, depuis chez eux. J'ai créé du contenu en fait accessible en ligne où là du coup il n'y a pas d'interaction avec moi, c'est un programme qu'on achète en ligne et où on a déjà vraiment une bonne base, des outils, des mises en lumière des différents sujets, la manière, enfin en fait mon regard sur comment il est possible de regarder les choses pour se mettre à son service. Surtout voir de quel espace ça part en fait. Est-ce que je choisis parce que j'ai peur de, est-ce que je choisis parce que non, je suis à mon service et donc je suis en amour de ce que je suis. C'est vraiment ça, c'est l'origine de mes choix. Donc ça, c'est un programme accessible en ligne. Et du coup, dans notre collaboration, donc ça, c'est le programme Envol. Et dans notre collaboration, voilà, avec Virginie, on a mis en place un, un tarif réduit pour les gens qui sont ici présents et qui regarderont, ou alors en replay, qui regarderont cet échange. Et du coup, il y a un tarif réduit avec le code, j'ai mis le code VEARTH, comme tu as appelé le. Parfait, Donc c'est très voilà, bien. Vous remettez tout en dessous, vous aurez tout. ouais, voilà. Donc voilà, très facilement accessible et puis voilà, qui permet en fait d'avoir quelque part c'est plein de propositions différentes pour tous les envies, les besoins de chacun en fait. Certaines personnes ont envie de se faire accompagner, ont envie d'aller en profondeur et donc d'avoir un accompagnement sur mesure entre guillemets sur un minimum de 3 mois sur une période assez conséquente pour vraiment plonger. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un petit coup de pouce ponctuel à certains endroits, d'autres qui ont envie de cheminer chez eux directement, et puis d'autres qui ont envie de s'offrir des temps d'immersion pour vraiment s'offrir un temps comme lors d'un stage en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces propositions. Super. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment super complet, des belles prises de conscience. Et je voulais Avec joie. passer un petit temps en cuisine ensemble parce que, ben, comme tu nous as dit, tu t'es Mmh. formé en alimentation vivante et c'est vraiment quelque chose que tu appliques dans ton quotidien et qui te fait du bien. Et je voulais Ouais. que tu nous expliques ou que tu nous donnes quelques petites astuces de ton quotidien qui te permettent d'avoir de la joie en cuisine. Parce que je sais que beaucoup de Ouais. personnes, c'est une corvée. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps et ils le mettent en soit en secondaire, soit elles n'ont pas l'espace pour retourner un petit peu en cuisine. Donc, Mmh. est-ce que tu peux nous partager quelques petites astuces que toi tu utilises et qui peuvent aider les personnes? Ouais, bien sûr, avec joie. Alors moi, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, c'est vrai que je me suis penchée sur l'alimentation vivante végétale. Alors c'est pas du tout un dogme, c'est pas du tout à respecter particulièrement à 100%. C'est pas, enfin voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi c'était ça qui m'intéressait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que en fait les aliments sont les plus bruts possibles. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va bénéficier de toutes les qualité nutritionnelle de l'aliment, on va le moins possible transformer. Donc voilà, il n'a pas été industrialisé, il garde vraiment sa fraîcheur, son contenu vitaminique, minéral, rempli d'enzymes, d'oligo-éléments, de tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, pour moi qui suis en quête de vitalité, ça me semblait évident que je me dirigeais vers le vivant, en fait. Donc, c'est pour ça que cette alimentation m'a particulièrement intéressée. Mais après, il y a tellement de choses qui sont magnifiques et vraiment sublimes et intéressantes. Donc, c'est vrai que pour moi, majoritairement, c'est du cru, majoritairement, enfin, complètement, c'est végétal. Hmm. Euh, après, Ton mari le aussi? deuxième, ah non, non, tout le monde ne mange pas de la même manière à la maison, mais après, globalement, c'est moi qui fais à manger. Toujours dessiner le cadre favorable aussi à ce Mhm. qu'on a à cœur de s'offrir. Donc, ben,
Moi, si je le laisse cuisiner, je sais que je vais manger que des pâtes, donc c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Donc je cuisine, mais aussi parce que j'ai l'amour de la cuisine profondément Mm. et que vraiment c'est un point qui est important, donc c'est non négociable en fait. Enfin, c'est pas non négociable, bien sûr qu'il peut passer en cuisine, mais je veux dire en tout cas moi, je vais avoir à cœur de dessiner mon assiette. Euh, le deuxième point de l'alimentation vivante végétale, mais je vais vous le dire tout net, c'est exactement ce que je partageais tout à l'heure, c'est que moi, je vais au plus simple, au plus minimaliste. Je suis active, je suis sportive, je suis une maman. Donc, il y a un moment donné où j'ai pas 15 000 ans à passer en cuisine. Donc, comment je fais pour manger savoureux, pour manger efficace pour ma santé, pour manger euh, voilà, dans les meilleures conditions possibles, en y passant le moins de temps possible. Donc pour moi, déjà, quelque part, de limiter tout ce qui est cuisson, bah c'est parfait, quoi. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment une évidence que d'aller à cet endroit-là aussi pour ça. Du coup, mes repas sont majoritairement composés de crus, mais aussi il y a du cuit. Quand il y a du cuit, bien souvent, c'est cuisson à vapeur douce pour respecter, en fait, préserver ben, toute la qualité nutritionnelle au maximum des aliments. Ce que je fais majoritairement, sauf repas de fête où j'invite des gens et où j'ai à cœur de faire des choses beaucoup plus élaborées, mais mon quotidien, c'est des crudités ou des légumes cuits vapeur nature. Et par contre, je vais tout donner sur l'assaisonnement, quoi. Parce que du coup, on peut, avec l'assaisonnement, créer 1000 repas différents, en fait. Et quand je te vois composer tes assiettes, où je vois toutes ces couleurs, bah moi, c'est ma passion, quoi. L'arc-en-ciel dans l'assiette, c'est ma passion. Et vous allez voir avec la recette qu'on vous a concoctée, c'est ça, c'est une vie d'arc-en-ciel. Mais en fait, avec l'assaisonnement, je vais pouvoir rendre mon assiette mais merveilleuse. Et puis, en fait, avec de simples carottes, peut-être, je vais pouvoir me créer un repas qui va être teinté d'Orient, teinté de saveurs mexicaines, teinté de saveurs provençales, en fait, avec juste l'assaisonnement. Du coup, comment faire un assaisonnement de qualité? Ben, c'est là où je pense que c'est pas mal d'achalander correctement son épicerie. Donc, d'avoir pas mal, peut-être, d'herbes aromatiques à sa disposition. Donc, ben, soit je les cultive, j'ai des petits, voilà, des petits pots à la maison, soit j'en achète. Les herbes fraîches qui en plus ont une qualité nutritionnelle de ouf malade, donc il faut vraiment pas s'en priver et qui vont aromatiser parfaitement. Donc voilà, tout ce qui est menthe, basilic, thym, romarin, enfin voilà tout ce que vous voulez. D'avoir ça à sa disposition, d'avoir pas mal d'épices aussi. Et à côté de ça, moi, je vais agrémenter aussi beaucoup avec ben, tout un tas de petites graines, d'oléagineux. Et en fait, mon assiette, c'est vraiment c'est vraiment libre cours à la créativité. Et en plus, c'est très joyeux parce que c'est coloré, parce que c'est créatif, parce que en fait, avant même de le goûter, de m'en régaler de toutes ces saveurs, en fait, je me régale avec les yeux, avec les odeurs. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et donc, je vais être assez appliquée, mais je dis appliquée parce que je vais prendre soin, mais après, je vais être dans la folie de ma créativité rapidement, quoi, avec tout ce que j'ai à ma disposition en termes d'épices, en termes d'herbes aromatiques, en termes de graines, d'oléagineux, en termes de différentes peut-être purées d'oléagineux parfois, avec aussi beaucoup de fruits secs. Je vais faire pas mal de sucré salé. Je vais aussi beaucoup mettre d'agrumes dans mes salades. Je vais vraiment faire quelque chose qui me donne envie de le manger. En fait, quelque chose d'appétissant, quelque chose de beau et profondément savoureux, c'est sûr. Et mes astuces, c'est du coup de peut-être des fois couper mes légumes à l'avance. Tu vois, je fais beaucoup de jus de légumes et je fais beaucoup de salades. Donc en fait, des fois, je me dis, allez, là, bah, c'est cool, j'ai 45 minutes devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais trancher les légumes, aussi m'en occuper des fois au retour des courses pour être sûr que ça se perde pas en fait parce que j'ai oublié le brocoli ou parce que j'ai oublié le truc dans le frigo. Donc en fait, je vais m'en occuper, je vais les rincer, je vais les détailler, je vais les stocker et en fait après, je vais vraiment pouvoir me faire quelque chose de rapide en fait parce que j'ai qu'à sortir les différents bols ou les différentes boîtes, composer mon jus ou mon assiette et en fait c'est quelque part c'est déjà prêt à l'emploi et après je sors l'épicerie sur la table et ça on fait ça à la maison et chacun agrémente comme il en a envie comme il a à cœur de manger. Aujourd'hui ce sera du curry, demain ce sera plutôt comme je disais tout à l'heure plutôt provençal. Là j'ai juste envie de salé poivré, là j'ai trop envie de mettre de la menthe sur mon repas. Mais vas-y, mets de la menthe sur ton repas. Donc j'ai vraiment cette habitude de faire au plus simple
Et dans mon plus simple, je vais peut-être même me simplifier la vie avec déjà des pré-découpes à l'avance. Et finalement, on revient encore au fait de créer le cadre favorable pour me permettre de vivre ce qui est important pour moi. Donc moi, c'est vrai que si je fais pas ça, ben, je vais vite prendre la flemme en fait, parce que là maintenant, bah, tu vois, là il est 19h, je vais sortir de la pièce dans 30 minutes. J'avoue que j'ai pas envie de cuisiner du tout, quoi. Et en plus, pour les enfants, j'ai pas du tout à cœur que le repas soit encore déplacé, retardé. Donc, il faut que je m'organise un minimum. Mais mon organisation, elle est simpliste au possible, quoi. C'est pas du tout compliqué. Et quand on a à cœur de faire autre chose, si d'un coup j'ai envie de faire une tarte ou des crêpes ou je sais pas, ben ok, bah du coup je le sais. Enfin, soit ben, là je fais, soit c'est spontané et je fais quelque chose de simple, soit c'est élaboré et du coup je vais le penser un petit peu en amont. Voilà, sachant que moi on a toujours du monde à la maison, on invite énormément de copains, j'adore cuisiner, donc ça c'est aussi parce que je crois que je lui accorde tellement d'importance parce que c'est voilà, le repas c'est quelque chose qui réunit, c'est quelque chose c'est de l'amour en barre en fait, c'est de l'amour à partager, donc en fait ça me fait tellement plaisir que je vais pas faire des trucs fous, mais je crois que je vais avoir envie de mettre tout mon amour, oui, dans la cuisine. Et c'est ce que je fais au quotidien par des choses très simples. Et c'est ce que je fais des fois par des choses un petit peu plus élaborées, mais je vous rassure tout de suite qu'ils prennent pas un temps de zinzin, quoi, hein. Ça reste dans la spontanéité et surtout dans la créativité parce il est là l'amour, quoi. Bisous Marie. Donc, euh, Merci pour ces donc belles voilà, je sais pas astuces. si ça répond à tes questions. Si, si, c'est très bien. Si, si, il y a des choses concrètes, ce sera parfait. Ça permet Voilà, ouais. de voir un petit peu Pense d'autres façons de faire. vraiment au plus simple. Et après, je veux dire, quoi qu'il en soit, même à la maison, pour ceux qui ont envie de manger des choses plus cuites, tu vois, des fois on va faire des légumineuses, des fois on va faire, bah, je sais pas, des patates douces, des fois on va faire, enfin voilà, du riz. Mais souvent, en fait, on fait une belle gamelle et en fait, après, on va chacun prendre une petite poignée et l'assaisonner à notre manière. Et donc, en fait, on fait pas des plats en sauce, des plats élaborés. On fait juste chacun à sa sauce dans son assiette, quoi. Donc, tu arrives à partager ça aussi à ta famille et à ta fille. C'est qu'elle, qu'elle arrive à écouter ses besoins parce que déjà, elle peut composer en fonction de ce qui lui donne envie. Mmh, Ça, c'est tout à génial. fait. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, pour avoir eu des enfants qui aussi sont voilà, mes enfants, c'est pas des dingues de nourriture, c'est à se demander d'ailleurs, parce que moi, je passerais ma vie à table. Mais, euh, mais du coup, je vois qu'en plus de ça, ils sont beaucoup plus enthousiastes de manger quand il y a plein de petites choses sur la table et que c'est pas un repas voilà, décidé d'avance et que chacun fait sa petite tambouille. Ah bah tiens, là j'ai envie de manger un petit bout de tofu. Ah bah tiens, là j'ai envie de manger une orange. Ah bah tiens, là j'ai envie de manger. En fait, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de et chacun compose. Et effectivement, c'est aussi se laisser aller intuitivement à ce qui nous appelle. Et ça, je suis convaincue vraiment que l'intuition a raison. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui mange immensément sucré, peut-être trop parfois, mais aussi parce que j'ai une telle dépense énergétique, c'est une certitude que j'ai besoin de ces glucides. Donc voilà, je vais avoir vraiment tendance à manger une quantité de fruits hyper conséquente, mais pour moi, je vais pas remettre ça en question parce que c'est instinctif, c'est un besoin et c'est ainsi. Ce qui m'empêche pas de manger le reste, mais pour moi, il y a une part de mon alimentation qui est très sucrée, ouais. D'accord. On passe en cuisine. Ouais, trop bien. Tu as envie de passer un peu en cuisine? Ouais, alors moi je passerai pas en cuisine, je suis désolée, j'ai laissé Virginie du coup vous montrer les coulisses de la cuisine parce qu'en fait ben j'ai comme je vous le disais toute la famille à la maison et je pense que ce serait Oui. fun, hein, ce serait fun, mais ce serait peut-être un peu le Bronx, ça nous serait peut-être compliqué d'aller d'être clair et d'aller au bout de notre propos. Donc ouais, j'avais envie de vous proposer une recette que j'adore, que je fais extrêmement régulièrement, encore plus, voilà, là, avec l'arrivée de l'été, du printemps, avec ben, des choses qui vont revenir dans la saison, parce que l'hiver, il faut s'adapter aussi avec les fruits et légumes qui sont disponibles, pour toutes les raisons d'écologie et de vitalité aussi qu'on trouve dans nos aliments. Là, j'avais à cœur de vous proposer des rouleaux de printemps. J'adore.
les rouleaux de printemps. Et en alimentation vivante végétale, parce que c'est ma petite touche. Aussi parce que vous allez voir à quel point c'est simple et à quel point c'est savoureux si vous l'essayez à la maison. Et donc c'est Virginie qui passe en coulisses dans les cuisines avec les ingrédients. Donc Je, je sais pas si... je vais juste Ouais, mettre un peu de dis-moi. lumière et j'arrive. Donc ouais, ça va être des rouleaux de printemps. Alors je sais pas ce que tu as choisi comme base. Peut-être que c'est des feuilles de riz. Ouais, Alors, voilà, des j'ai pris feuilles de des riz. feuilles de riz, oui. Sinon, j'ai vu que tu utilisais des feuilles de chou vert lisse classique. Ouais, bah, c'est ce que j'allais vous C'est- dire. En fait, vous avez le choix, soit la feuille de riz, et j'avoue que la feuille de riz, des fois, ça permet de faire quelque chose qui se tienne un peu mieux que la feuille de chou, parce que des fois, il faut avoir des feuilles de chou un peu grandes, un peu belles pour arriver à faire un rouleau de printemps dedans. Mais ça peut être aussi complètement tout frais avec une grande feuille de salade ou une grande feuille de chou qu'on va poser vraiment comme la feuille, en fait, initialement pour mettre le contenu dedans. Et donc, cette feuille de riz, tout simplement, au début, on va l'humidifier pas trop. Il faut bien lire les consignes pour la feuille de riz. On va l'humidifier et on va pouvoir venir la garnir de différents petits légumes qu'on aura prédécoupés. Donc c'est pareil, soit vous les prédécoupez dans l'instant, soit vous savez que vous avez envie régulièrement de vous faire des rouleaux de printemps et en fait vous avez plein de petits légumes coupés au frigo, ce qui vous permet de dire ah ben allez ce soir rouleau de printemps et c'est parti. Et nous à la maison rouleau de printemps et c'est parti, c'est chacun fait son rouleau. Hein. Je vais pas me faire 25 rouleaux. Donc voilà. En plus c'est un acte de précision, donc ça permet à tout le monde de travailler à la dextérité. Donc voilà, en fait on va dans cette feuille de riz venir l'humidifier tranquillement. Je vais juste Et tourner un après petit peu, dedans, baisser le téléphone ouais, pour qu'on puisse voir ce que j'ai fait. Voilà. donc cette feuille de riz qu'on vient humidifier et dedans après on va pouvoir mettre tous les légumes qu'on a prédécoupés. Donc là je sais pas ce que Virginie aura mais généralement je mets Alors, des petits ouais des petits bâtonnets de carottes ou des carottes râpées. Alors comment tu veux qu'on fasse Virginie? Est-ce qu'on fait une sauce à côté où on trempe ou est-ce qu'on met directement l'assaisonnement dedans? alors moi j'ai suivi ta recette avec l'avocat écrasé. J'ai les carottes râpées. C'est juste que j'ai pas fait le mélange avec la sauce, mais je pensais pas faire forcément la sauce à côté, l'intégrer Ok, directement au rouleau de printemps. ok super. Et ben, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que sur notre petite feuille de riz, on va pouvoir déjà mettre des jolies petites décorations parce qu'en fait, la feuille de riz, elle est transparente et du coup, quand on, quand on roule après notre rouleau de printemps, apparaissent en fait tous les légumes qui sont à l'intérieur, donc c'est trop joli. Donc moi, Mm. souvent, je mets plein de petites feuilles de menthe déjà pour avoir pas mal de menthe parce que j'avoue que je suis une grande fan de la menthe. Et puis, je vais pouvoir comme ça les poser mes petites feuilles de menthe dessus en premier Alors moi, lieu. il y a trois ingrédients que je n'ai pas. C'est la Ouais, menthe, vas-y. les petites graines germées et le poivron. Ok, pas de souci. Mais, Bon, alors du mais coup, donc là, des je fois je mets de dispose la des menthe, feuilles de menthe. pas de souci. Des fois je mets de la menthe, des fois je mets des petites graines germées en Mm. quantité parce que les graines germées, elles ont un pouvoir nutritionnel, c'est des bombes nutritionnelles de fou. Donc surtout ne pas s'en priver. Ça coûte pas grand-chose et ça pousse très vite et très bien et c'est vraiment rempli, c'est des bombes nutritionnelles remplies de protéines, remplies de minéraux, d'enzymes hyper intéressantes. Donc les graines germées, j'en mets partout. Après, on va pouvoir mettre donc du coup nos légumes croquants. Donc, on va pouvoir peut-être mettre qu'est-ce que tu as Alors, j'ai des sous la carottes, main? des oignons, concombres et champignons que j'ai fait mariner avec du Ouais, tamari. super, super. Et ben, tu vas pouvoir mettre un petit peu de concombre, du coup, quelques oignons, un petit peu de Alors, donc concombre, d'habitude, tu quelques mets oignons. ta menthe Ouais, et tu mets tes graines germées. Donc, hop, et là, je rajoute donc le concombre. ouais, Voilà. quelques petits oignons. Hop, tu vas pouvoir mettre quelques petits champignons marinés tranquillement. Donc là, j'ai suivi tes indications. Je les ai fait mariner au tamari.
Ouais, le tamari, c'est de la sauce soja, en fait. C'est de la sauce soja, du coup, bio et sans farine de blé, parce qu'il faut savoir que la sauce Mhm. soja est souvent polluée par la farine de blé. Donc peut-être que Ouais. tes abonnés sont au courant et que tu leur rabâches toute la journée. Non, mais tu Mais fais c'est bien vrai de que me dire, c'est très bien. du coup, le tamari, c'est sans gluten, hein, donc ça peut être Oui. vraiment, vraiment chouette. Et après, en fait, tu vas pouvoir mettre des carottes râpées. Oui. C'est quoi que tu as dans ta main là? C'est du chou rouge. Du chou rouge. Ah, voilà. Du chou rouge, parfait. Alors, je vais mettre les petites carottes que j'ai râpées Voilà. les grossièrement. Voilà. Du chou rouge. Donc, toi, tu ne le fais pas mariner, hein, tu le laisses tel quel, je l'ai émincé à la Ouais, mandoline. ouais, voilà. Croquant, tout tranché Voilà. bien fin, mais tu vois, tout croquant. Et après, en Mhm. fait, on va faire une petite sauce avec l'avocat. Donc Oui. là, on va mettre un peu de beurre de cacahuète. Tu en as? Oui, tout à fait. Donc, beurre de cacahuète. Voilà. Une cuillère de purée de cacahuètes. On va Mhm. pouvoir mettre, voilà, super. Un petit peu de tamari, voilà. Et en fait, l'art de l'assaisonnement, c'est de venir équilibrer les saveurs. Donc bien souvent, j'ai un corps gras, j'ai un corps acide, j'ai du sel, j'ai j'ai une petite touche sucrée, j'ai une petite touche amère. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, dans les assaisonnements, il y a plein de petites choses et que c'est génial. Donc là, un peu de tamari. On va pouvoir mettre un tout petit pchit de sirop d'agave. Mhm. Alors, hop, il faut juste que je l'ouvre. Donc c'est vraiment juste pour donner cette toute petite touche sucrée, mais qui est peu perceptible, mais qui fait vraiment toute la différence. D'accord. Donc le sirop d'agave qui a quand même un index glycémique assez intéressant, il faut en mettre un tout petit peu parce que c'est un pouvoir sucrant hyper fort, J'ai mais un index glycémique un petit peu moindre. j'ai mis à Ouais, peine, j'ai mis 2 gouttes. Est-ce que j'en mets un petit peu plus? ouais, bah moi j'aurais mis l'équivalent d'une cuillère à café, tu vois. D'accord. Très bien. Voilà. Donc une petite cuillère à café. Et puis après, on mélange le tout et on va pouvoir mélanger avec l'avocat. Très bien. Est-ce que tu rajouterais du tamari ou non? Tu as cette texture d'habitude quand tu... Ouais, ouais, c'est pas mal, surtout qu'en plus, tu as déjà tes champignons marinés au tamari. Donc en Oui. fait, le tamari, il y en a déjà dans le rouleau de printemps, donc on va pas en ajouter énormément. Et Donc donc l'avocat, l'avocat, j'ai juste écrasé grossièrement, hein. parfait. On va pouvoir mélanger l'avocat avec. Comme ça, en fait, ça nous fait tout en un. Ok, tu vas pouvoir mélanger le tout. Et quand tu auras ben, quelque chose de bien, voilà, de bien mélangé, bien uniforme, tu vas pouvoir venir en déposer un, une, voilà, deux, trois cuillères que tu vas aligner dans ton rouleau de printemps. D'accord. Tu ajoutes des carottes Bah, du coup, directement? comment on les a mis? Les carottes, en fait, D'accord. moi, des fois, je les mets direct. Là, comme on les a déjà mis dans le rouleau, on va pas les D'accord. ajouter. Très bien. Voilà. Donc voilà, juste un trait. Ok. Et à partir de là, ben, sachant qu'on a nos petites graines germées et on a aussi la menthe avec, on va pouvoir rouler le rouleau. Donc le rouleau, généralement, on fait vraiment attention à ce qu'il y ait de l'espace en fait sur les côtés et devant derrière pour pouvoir venir fermer tous les onglets entre guillemets, venir enfermer telle une enveloppe la nourriture qu'on a placée à l'intérieur. On vient vraiment réaliser un D'accord. joli petit rouleau, mais c'est pas évident. Il faut prendre un petit peu le coup, ça colle ou ça colle pas assez, ou ça colle trop, ou ça se déchire. Enfin, c'est difficile d'humidifier en fait. Je vais le faire dans une assiette, ce sera plus facile.
Et je vais le mettre sur une assiette parce que là, c'est vrai que ça a pris un petit peu plus de temps, donc ça a collé. Donc voilà, vous avez votre rouleau et en fait, là, on a mis la sauce directement à l'intérieur, ce qui fait qu'il est prêt à déguster. Comme ça, en fait, j'ai même plus à aller le tremper puisque le tamari est dedans, la purée d'oléagineux est dedans. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu mettre tous les ingrédients, tous les légumes et à côté se faire un petit bol de purée de cacahuètes, tamari, euh, chouïa de... Donc on rajoute pas de sel quand il y a du tamari parce que le tamari est hyper salé, donc pas plus de sel et un chouïa de sirop d'agave. Et en fait, on aurait pu tremper nos rouleaux comme ça dans la sauce. Donc d'ailleurs, si c'est pas assaisonné à votre goût, vous pouvez rajouter un petit bol de sauce à côté, mais généralement, c'est amplement suffisant. Tu en fais un deuxième? Exactement, oui, je le ferai dans l'assiette, ça sera plus facile que l'avoir mis sur la planche. Pas de souci. Et donc cette recette, elle est hyper légère, elle est hyper fraîche. On se fait plaisir, mais comme jamais, c'est beau, c'est bon, et en plus c'est mais vraiment hyper sain, équilibré, c'est gourmand et pour autant c'est sain. Donc c'est vraiment des super idées. C'est rapide, c'est simple et, euh, et sain. Donc vraiment, je vous invite à... Donc tu vois là, Virginie, tu peux vraiment, ouais, voilà, garder de l'espace de part et d'autre, de chaque côté, devant, derrière, voilà, et venir constituer le même rouleau que tout à l'heure. Un petit peu Tu de le places carottes, pas, un petit peu d'oignon. tu le places pas au Comment? milieu, hein. Tu ne le places pas au milieu. Les Ben, légumes, ouais, tu pas les mets au milieu complètement au milieu, mais d'habitude. voilà. Ouais, il faut, non, pas, non, non, pas complètement au milieu, c'est très bien, pas au bout D'accord. non plus. Il faut que j'ai l'espace derrière de récupérer la feuille pour venir envelopper ce que je viens de préparer, tu vois. Donc voilà, le D'accord. chou, Les les oignons. oignons, on a nos petits champignons aussi qui doivent nous attendre quelque part. Champignons marinés, super. Et puis derrière, on pourra rajouter 2 belles cuillères de notre mélange d'avocat, purée de cacahuètes, tamari sirop d'agave, vite fait. Voilà. Du coup, c'est génial, t'as ton repas de fait pour ce soir, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Trop bonne idée. Et voilà. Hop, donc ce sera beaucoup plus simple comme ça. Ouais, voilà. Et là, je viens rouler et je ferme les côtés après. Voilà. Et après, tu finiras de rouler le reste. Voilà, super. Et très bonne idée d'avoir pris des grandes feuilles parce que c'est plus facile quand même pour se faire des jolis rouleaux. Oui. Et là, je ferme et c'est tout prêt à l'emploi. Hop, Waouh, trop bien. Voilà. Tout donc beau. voilà. Ouais. Donc après, on recommence jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, généralement, on a envie de finir tellement c'est bon, ouais. Oui, oui, oui. Donc faites ça vraiment plutôt dans une assiette, ça sera plus facile que sur le plan de travail en bois, ça collera moins. Et puis en tout Donc cas, ben, voilà. merci beaucoup Clara pour tout ce que tu nous as partagé, pour tout le cheminement que tu as eu. C'est vrai que c'est très inspirant de voir les difficultés par lesquelles tu es passé et comment tu as réussi à les surmonter. Merci aussi pour cette belle recette je vous mettrai la Avec recette, toi. vous aurez la recette juste en dessous, comme ça si vous voulez la refaire. Et puis n'hésitez pas à nous taguer, que ce soit Clara ou moi, en story. On se fera un plaisir de venir vous voir et de vous repartager. Et puis si vous avez des questions, voilà, on peut également y répondre. Ouais, on Donc reste disponible hein, pour toutes vos questions. N'hésitez pas, on vous remettra aussi les liens des différentes propositions, des différents programmes et accompagnements dont on a parlé tout à l'heure, avec aussi les offres préférentielles pour vous qui avez regardé ce- ce cette vidéo. live, cet échange, oui, tout à fait. Et puis le replay. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de préciser? Euh, je suis en train de réfléchir. Je crois que
Oui, tu m'avais posé la question de savoir s'il y avait une réflexion que je pouvais partager Mhm. ben pour aider les gens en fait à avancer et à se faire du bien. Et ce que j'aimerais vraiment vous dire, ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème et il n'y a rien qui déraille en fait. Il y a que une observation de nos comportements. Le propos, c'est vraiment d'être accueillant et bienveillant de soi envers soi. C'est-à-dire que là où j'ai des comportements qui ne me satisfont pas, là où j'ai tendance à peut-être me noyer dans le sucre, à tendance à grignoter, à avoir du mal en fait, à me faire du bien aussi au niveau de l'alimentation, ces comportements en fait, ils sont venus là pour me permettre de survivre, ils sont venus là pour me permettre de passer un cap, pour me permettre des fois de passer quelque chose de difficile dans ma vie. Donc, euh, le comportement, il n'est pas à blâmer, il n'est pas à juger, il n'est même pas un problème. Là, ce que je vais avoir à regarder, c'est qu'est-ce qui me pousse à ce comportement? Pourquoi j'ai plutôt tendance à fuir dans la nourriture? Pourquoi j'ai plutôt tendance à fuir dans le sport? Pourquoi il y a certains endroits où en fait c'est trop inconfortable à vivre et du coup j'ai ce comportement qui se met en place. Mais le comportement n'est pas à blâmer, n'est pas à juger. Et si le comportement n'avait pas été là, peut-être que vous seriez en grosse difficulté psychique. Du coup, il n'y a rien à blâmer, il y a juste à accueillir et de venir regarder euh, qu'est-ce qui va pas? De venir partir dans l'exploration merveilleuse de l'univers que vous êtes, de dire mais euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui fait que j'ai cet élan-là et de venir comprendre l'origine en fait de nos comportements, depuis quel espace ça part. Et en fait, voilà, de venir poser de la conscience sur tout ça pour retrouver notre liberté et de choisir de se placer à son service. Merci beaucoup, Clara. Merci pour tes mots. Avec C'est Ben, merci pour ton invitation. C'était un grand, grand plaisir. C'est trop drôle qu'on habite pas très loin l'une de l'autre, donc je sais Mm, qu'on sera amené à se retrouver. mm. Et merci pour ton invitation et le fait de m'avoir contacté. C'est toujours tellement, tellement riche de rencontrer les gens, donc un grand merci pour ça. Merci à toi. C'était Merci à vraiment vous tous un d'avoir plaisir. écouté. Et merci à tous d'avoir assisté, d'avoir vu ce live. Je vous souhaite une belle soirée. Je te souhaite une très belle soirée aussi, Clara. Et je Ouais, vous dis à tous merci. à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye.